La parole qui va soutenir la bénédiction de la semaine, qu'on appelle la BS, est tirée du psaume 68. Pour certains, c'est le verset 1, d'autres versions, c'est le verset 2. Il est décrit ceci au chef des chantres de David, psaume cantique. Il dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Sur la base de cette parole, que cette semaine, mon Dieu se lève sur ta vie et que tes ennemis se dispersent, que tes adversaires fuient devant toi dans le nom de Jésus. Que cette semaine, Dieu se lève sur ta vie. Quelle que soit la forme d'adversité, quand Dieu se lève, ceux qui sont cachés, tapis, qui marchent avec toi, qui rient avec toi la journée, mais la nuit, qui te critiquent, Dieu va les disperser. Ces adversaires vont s'enfuir devant toi. Cette semaine, tu vas entrer dans une zone de victoire. Peu importe l'adversité, peu importe l'opposition, que cette semaine, mon Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Pharaon et son armée sont venus contre Israël pour l'empêcher d'aller au territoire de la faveur. Mais ils ont été dispersés. Que cette semaine, mon Dieu disperse des ennemis. C'est-à-dire, ils vont venir de manière coalisée, mais ce sera la débandade, la confusion totale dans leur camp. Que cette semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui vient contre toi, si c'est la pauvreté, si c'est la crainte, si c'est la peur, si c'est la maladie, si c'est la tension, quel que soit le nom de la maladie, que cette semaine, cet obstacle quitte ta vie parce que Dieu se lève. Que cette semaine, mon Dieu se lève sur ta vie. Il se lève sur ta maison, il se lève sur ta famille, il se lève sur tes finances, il se lève sur ta communion avec lui. Que mon Dieu se lève et que les ennemis se dispersent devant toi. Ils vont être trop mal choqués. Ils ne vont pas croire, mais ils verront que ton Dieu est vivant. Quand Dieu s'est levé dans la vie de Joseph, frère, il a quitté la prison. Et puis, il est arrivé comme premier ministre de toute l'Égypte. Alléluia. Parce que Dieu s'est levé sur sa vie. Que cette semaine, que mon Dieu se lève sur ta vie. Que sa grâce te localise. Et il dit, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Les sorciers, les plans, les stratégies de l'ennemi pour venir contre ta vie ne pourront plus subsister. Ce n'est pas qu'ils vont vouloir, mais le feu auquel ils seront confrontés va venir consumer le diabète, va venir consumer la pauvreté, va venir consumer la maladie, va venir consumer le célibat, va venir consumer le chômage. Il n'y a rien qui peut tenir. Que mon Dieu se lève sur ta vie et que sa faveur te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. La conséquence, c'est que toi, tu vas te réjouir. Les cris de réjouissance vont retentir dans ta maison. Et tu vas triompher, non pas devant les hommes, tu vas triompher devant Dieu. Je t'ai expliqué que c'est devant Dieu que les choses se produisent et puis elles demeurent. Qu'il en soit ainsi. Que mon Dieu se lève pour toi. Là où tu n'as personne pour parler pour toi, Dieu se lèvera pour ta vie. Quand il parle, personne ne peut y résister. Alors que la potence était dressée pour Aman, pour le pain. Mais Dieu a parlé au cœur du roi. Et ce qui s'est produit était inattendu. Que cette semaine, des choses inattendues mais glorieuses pour ta vie se manifestent parce que Dieu se lève. Alléluia. Quand Dieu se lève, là, il confond les projets sataniques et diaboliques. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.